Bonsoir tout le monde. Nous sommes très heureuses de vous accueillir ce soir pour un rendez-vous huilé. Je m'appelle Natacha Saint-Pierre pour les nouveaux, ceux qui sont là pour la première fois. Euh, et je suis accompagnée de ma collègue Catherine Boutin. Donc, nous, on aime Bonsoir. ça. On aime beaucoup vous parler de nos trucs avec les huiles essentielles et ce soir, on a décidé de parler de l'amour de soi, l'estime de soi parce que, ben, je trouve que en février, on est tous un peu comme des fois, l'hiver est lourd. J'ai fait beaucoup de suivi avec mes clientes dernièrement. Le mot d'ordre, c'est: «Je suis fatiguée, je suis épuisée». Des fois, je me sens pas bonne, je suis moins en confiance, je suis comme un peu perdue, je sais pas où est-ce que je veux m'en aller. L'impression de pas savoir quoi faire de sa peau, là. Fait que, ben, c'est une bonne occasion de regarder qu'est-ce qu'on peut faire avec, les huiles, entre autres, ou c'est établir des petits rituels dans notre quotidien parce que, hem, c'est pas quelque chose qui va se changer du jour au lendemain, bang, tout d'un coup. Mais quand on fait des petits changements, puis qu'on en est conscient, ben, on peut améliorer la situation et c'est là que les huiles essentielles, ben, ils peuvent vraiment être un super de beau allié pour nous aider, avec ces émotions-là. Fait que là, Catherine, quelle première huile que tu penses que tu pourrais prendre quand, ben, tu sais, quand tu files genre tout croche, là, quelle huile qui te vient à l'idée que tu peux prendre pour t'aider? Cheer. Cheer! J'allais dire élévation, Mais il est mais plus à mon là! grand désespoir, discontinuer. Moi, il m'en reste, puis c'est celle-là qui m'est venue la première quand tu m'as dit de pas réfléchir. J'ai vraiment pas réfléchi parce qu'on peut plus l'acheter. Même ma meilleure à moi, c'était élévation. Mais on peut aller voir aussi, je peux aller trouver les ingrédients puis aller voir pourquoi elle me plaisait tant, cette huile-là. Mais un petit peu son équivalent, je dirais que c'est Cheer. Cheer, c'est le sourire, le soleil, la joie de vivre, la bonne humeur, le sourire, là, c'est vraiment une huile, cheer, ça veut dire, joie, là, donc c'est vraiment une huile qui me rend, pépée, là, qui me donne, de l'énergie, puis, ouais, une huile du sourire pour moi, là. Ou quand l'ambiance dans la maison est lourde, là, on diffuse un peu de cheer, là, puis ça remet de la bonne humeur, ça fait beaucoup de bien. Effectivement, c'est une bonne huile pour, côté émotion, mais tu sais, dans toute la gamme émotionnelle, heu, qui va avec cheer, motivate, console, ça va être des huiles qui vont aller vraiment beaucoup Please. travailler au niveau peace, forgive, tu sais, souvent on a besoin de pardon de soi, on a besoin d'être en paix avec soi-même. Des fois, tu sais, c'est avec les autres, mais il y a souvent, moi, je réalise que c'est contre moi-même que je suis choquée ou c'est contre moi-même que j'ai de la misère à me pardonner à moi. Fait que c'est dur de progresser quand tu t'es bloqué là-dessus. Fait que, dans le fond, d'utiliser les huiles en même temps qu'on réfléchit ou on apprend à respirer, ça l'aide à travailler sur ces émotions-là. Une des choses que j'ai remarqué au fil des ans qui m'a vraiment beaucoup aidée, c'est des fois utiliser ces huiles-là aussi quand je vais me coucher dans mon diffuseur. Des fois, on a de la misère à dormir, puis c'est pas nécessairement parce qu'on a de la misère à dormir, mais on vit ces émotions-là la nuit. Fait que là, de combiner la lavande avec Peach, justement, ou Forgive, ça va aller travailler les émotions tranquillement, puis ça va aider à faire son chemin. C'est un des petits trucs que j'aime bien utiliser personnellement. Une utilisation, là, tu parlais dans le diffuseur le soir, la nuit, tout ça, puis tu sais, moi, je travaille dans les écoles. Les gens, c'est une période de l'année que tu nommais. Les gens, on est overwhelmed, là. On est stressé. Il se passe plein de choses, là. C'est le butin. Les rencontres de parents. Il y a plein de choses qui se passent. Les élèves sont pas du monde. Bon, fait que, il y a plein de choses. Fait que là, des fois, les profs, entre nous autres, on se croise puis on est comme, oh my God, là, ça va pas. Puis là, moi, j'ai toujours mes huiles avec moi. Fait que des fois, pour moi-même, pour le stress, ou des fois, je vais voir une collègue, là, regarde, prends une petite goutte, là, je vais te faire respirer. Fait que mais ça n'a pas besoin de prendre beaucoup de temps.
tu sais, de l'amour de soi, se prendre du temps pour soi. Ça a pas besoin d'être: «Je vais aller méditer pendant 2 heures, je vais aller prendre une marche en forêt pendant 2 heures». Ça a pas de besoin. Ça peut être ça, si c'est ça qui vous fait du bien, go, mais des fois, c'est peut-être plus bénéfique de prendre des petits moments plus souvent dans la semaine, dans la journée, pour juste prendre une goutte d'huile essentielle, puis prendre le temps de juste l'inspirer, puis ça a l'air niaiseux, mais on respire pas. Fait que quand on se donne l'excuse: «Ah, je vais mettre une goutte d'huile essentielle, je vais la respirer». Regarde, prends 5 grandes inspirations. Ça te donne une excuse pour respirer puis aller plus profondément. Puis évidemment, l'huile va faire ses bienfaits au niveau peu importe c'est quoi l'huile qu'on choisit, si on a besoin de changer notre humeur, si on a besoin de calme et de patience. Dans le cas de mes collègues enseignantes, on en a bien besoin. Donc j'utilise les surtout la gamme des émotions qu'on a parlé tantôt là, c'est une de celles que j'utilise beaucoup. La respiration, je pense que c'est beaucoup la clé dans, heu, le contrôle de nos émotions ou comme prendre soin de soi. Hem, à une période de ma vie où ce que ça allait pas bien, j'allais souvent chez l'ostéo, puis une des choses qui m'avait marquée, c'est qu'à un moment donné, il me dit: «Toi, puis une morte sur la table, je sais pas laquelle des 2 respire le plus», tu sais? Puis là, tu sais, c'était comme Oui. une exagération, tu sais? C'était pour me faire prendre conscience que je ne respirais pas. Je retenais tellement mes émotions, je retenais tellement tout ce que je vivais par en dedans que je ne respirais plus. Fait que j'arrivais pas à avoir le contrôle, tu sais, d'aller bien autour de moi parce que, ben, je respirais pas. Fait que la première étape qu'il a fallu que j'apprenne à faire pour prendre soin de moi et avoir plus d'amour envers moi-même, ça a été d'apprendre à respirer. Puis là, apprendre à respirer, c'est gratuit. C'est comme boire de l'eau, là. Souvent, les gestes les plus simples, les plus efficaces et qui sont de base dans la vie, ils coûtent rien. Fait que, hem, c'est ça. Fait que j'ai appris à respirer, il y a plusieurs techniques. Je passerai pas au travers des techniques aujourd'hui, mais tu sais, allez faire des recherches sur plusieurs techniques, trouvez celle qui vous fait plaisir et là, ben, vous pouvez combiner les huiles essentielles à, justement vos techniques de respiration. Moi, une de mes huiles favorites depuis quand même une couple d'années pour, heu, aller mieux, c'est la Synergie Balance. Balance qui contient, les peanuts noirs, de la camomille. Il va y avoir vraiment des huiles pour, aider à faire baisser le niveau de cortisol parce que je suis quelqu'un de très stressé. Je sais pas si toi, tu es stressé, mais moi, je le suis. Je sais pas si je suis stressée, mais il y en a qui me trouvent stressante. C'est peut-être parce que je t'ai mis avec toi que j'ai besoin de plus de balance. Hey, ça, c'était bas, là, c'était vraiment bas. Je m'excuse, Catherine, je t'aime. Je pense que je vais te laisser finir le live toute seule, ma chérie. Mais quand des fois, c'est pas tout à fait assez le balance, parce que ça peut arriver que des fois, je crois encore plus over. Ben là, j'ai 2 huiles que, j'adore aussi combinées avec le balance, c'est le vétiver et le copaïba. Le vétiver va m'aider à être je sais pas, j'ai l'impression qu'il m'aide à m'ancrer au sol et à être plus dans le moment présent, ici, maintenant. Si disons, j'ai de la misère à dormir, ça va m'aider à dormir plus profondément aussi. Mais j'aime bien l'utiliser dans le jour aussi pour, me sentir plus confiante en moi, m'ancrer dans ici, maintenant. Puis le Copaiba, ben, pour ceux qui me connaissent savent que le Copaiba, c'est le copain de tous les huiles que j'utilise. Donc je le mélange, tous les jours. Aujourd'hui, une des façons que j'ai faites pour prendre soin de moi, puis me donner un petit peu d'amour, je suis allée avec une de mes amies, au spa et entre autres, ben, j'ai fait le soin Aromatouch des mains à mon amie au spa avec Balance et Copaiba parce que c'est 2 huiles que je vais traîner partout avec moi. Justement parce que j'aime ça redonner aussi aux suivants, partager ce bienfait-là que j'ai découvert avec à l'utilisation des huiles aux autres autour de soi. Donc là, en faisant le massage des mains Aromatouch, on peut par la suite faire un masque devant notre visage, prendre le temps de respirer, puis ça fait énormément de bien. On peut se faire un petit roll-on déjà tout prêt avec, des fois nos huiles favoris, qui puis là,
plus que vous allez avoir d'huile essentielle chez vous. Fait que pour les nouvelles, des fois, vous avez juste quelques huiles. Prenez celles que, tu sais, dont, quand vous nous écoutez, celles qui vous parlent, vous pouvez vous les procurer. Mais celles qui ont beaucoup d'huile, des fois, allez-y à l'instinct, hein. Ouvrez vos bouteilles, puis n'hésitez pas à vous faire un roll-on, puis mélanger celles qui vous parlent maintenant. Puis peut-être dans une couple de mois, ça va changer parce que nos émotions changent. Et là, je te revois feuilleter le livre des émotions, Ben Catherine. oui, je le feuillette parce que tu as dit des mots là, que j'ai fait. Je veux aller trouver exactement dans notre livre sur les émotions, émotions essentielles, qui est en français. En Parce qu'on n'a pas français, toujours des ressources en français. que vous pouvez retrouver dans la boutique Essendia. Voilà, en français, c'est toujours pratique de pouvoir le lire dans notre langue de prédilection. Hem, dans le livre est vraiment très bien fait, là. Pour chaque huile, il va avoir comme, une, un mot sur, tu sais, comme, l'encens, ça va être vérité, gardenia, amitié. Je trouve que c'est des mots qui sont comme intéressants à réfléchir comme par rapport à l'huile et ça va expliquer quand même, toute l'huile, qu'est-ce qu'elle va quelles émotions, négatives qui vont travailler ou les propriétés positives aussi. Quelques trucs, quelle huile qui se marie bien pour aller travailler ces émotions-là aussi. J'ai feuilleté, puis tu disais d'aller un peu à l'instinct. Fait que j'ai juste feuilleté, j'ai tourné les pages, puis je cherchais des mots qui vont aussi avec notre thème, puis je suis tombée sur le géranium. Les mots géranium, amour et confiance. Fait qu'on parlait d'amour de soi, estime de soi. Écoute, je trouve que ça y va, puis c'est pas une huile que j'aurais nécessairement tu sais, quand on a brainstormé sur notre atelier, on n'a pas nommé le géranium particulièrement, là. Mais chacune des huiles a vraiment des particularités bien à elle. Puis, tu vois, le géranium, il parle de Mmh. confiance, quand on a perdu confiance en l'autre, quand on a perdu confiance en soi, guérir un cœur brisé, oh là donc c'est une huile douce et cetera. Il parle de les façons de l'utiliser, des huiles complémentaires et cetera. Puis c'est le fun parce qu'ils vont toujours nommer, les huiles excuse-moi, oui, les huiles complémentaires, mais aussi les sentiments négatifs qu'on veut enlever ou les sentiments positifs auxquels qu'on veut vivre finalement. Fait qu'il y a moyen de chercher par huile ou par émotion. Tantôt, je cherchais par émotion, puis, j'étais en train justement de trouver là À la fin, il y a un lexique avec, aussi, les émotions, les pages où on peut retrouver l'information et il y a vraiment toute une grosse section, toutes les émotions, une après l'autre. Hem, ben, c'est un livre que j'ai découvert dans les der ben, ça faisait un petit bout, je l'avais plus à la maison parce que j'avais une cliente qui en avait eu vraiment besoin de beaucoup. J'avais laissé. Là, je viens d'en mettre dans la boutique Essendia, fait que je suis en train de repasser au travers la nouvelle version que je trouve vraiment très bien conçue. Donc un autre point que je trouve que des fois, tu sais, quand je fais le suivi avec mes clientes ou quand je parle avec des amis, une des choses que je pense qui est importante de faire en tant que personne, c'est d'être douce envers soi-même, d'apprendre à se parler avec bienveillance. Je sais pas combien de fois j'entends quelqu'un dire: «Ah, je suis bien conne, ah, je suis bien niaiseuse» ou mais c'est pas doux ça. C'est pas doux envers soi-même. Il y a déjà assez de gens sur la planète qui seront pas gentils avec nous. Sans avoir la grosse tête, je pense qu'on peut être bienveillant envers nous-mêmes. Heu, ben oui, ça l'arrive des fois qu'on rate le bus, ça l'arrive qu'on est tu sais, je veux dire, on n'est pas parfait là, mais on n'est pas obligé de se taper sa tête non plus. j'avais déjà entendu, la phrase, «Il faudrait que tu sois ta propre meilleure amie». Ce que Oui! tu te dis à toi-même, est-ce que tu le dirais à ta meilleure amie? Peu importe, on fait une gaffe, on n'est pas fier de soi: «Ah, je suis conne, je suis ci, je suis ça, je peux pas croire». T'adresserais-tu comme ça à ta meilleure amie? Évidemment non. Fait que de prendre conscience qu'on a ce langage-là envers nous-mêmes, puis tu sais, de pas l'accepter. On l'accepterait pas non plus de quelqu'un d'autre, puis on devrait pas l'accepter de soi. Donc, prendre conscience, des fois, c'est le premier pas là, pour arrêter de puis après ça, quand on se rend compte qu'on s'est donné de la haine ou de des mauvais mots, on va dire. Et là, après ça, non, 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 on se donne des beaux mots, on s'encourage, on se dit: «C'est correct, on a droit à l'erreur», tu sais, se donner droit aussi de pas être parfaite. Pression, moi, je suis une maman, toi aussi, là, il y a beaucoup
de responsabilités qui viennent avec nos différents rôles au travail, à la maison. Ça fait beaucoup de choses à penser, beaucoup de charges, beaucoup de mental, et cetera. Puis il faut se donner de l'amour et de la douceur parce qu'on en tout cas, je sais pas toi, mais moi, ma maison est pas Pinterest, là. C'est ça aussi, des fois, d'être doux avec soi, c'est aussi ralentir. On est dans un un monde de consommation, on est dans un monde de performance qui va vite. Je parlais justement aujourd'hui avec mon ami quand on était au spa, tu sais, à quel point, tu sais, des fois, on aimerait revenir à l'époque où ce qu'on n'avait pas de cellulaire, là, où ce que les gens, tu sais, ils nous rejoignaient pas chez nous, ben, ils attendaient qu'on revienne à la maison pour avoir une réponse, là, puis ils exigeaient pas de nous, la réponse dans l'instantané, là. Tu sais, là, des fois, j'ai des clientes que, tu sais, je dis, si je leur réponds pas maintenant, genre dans la minute, ben, ils vont passer à la prochaine, là, conseillère ou ils vont passer mais là, tu sais, je veux dire, est-ce que je recherche des clients comme ça ou je veux des clients qui apprennent à se respecter puis à respecter aussi les tu sais, c'est sûr, je vais finir par répondre à tout le monde, mais puis là, tu sais, je fais ça parce que en tant qu'entrepreneur, tu sais, comme je suis mon propre patron depuis ça fait au moins 21 ans que je suis mon propre patron, là. Fait que, tu sais, au début les premières années, tu sais, tu donnes tout, tu es comme tu t'épuises puis, à un moment donné, ben, c'est tu sais, il faut se rappeler le pourquoi qu'on fait les choses. Pourquoi toi, tu travailles à l'école? Pourquoi moi, j'ai décidé d'être entrepreneur? Ben, je voulais être présente pour mes enfants. Dans la dernière année, j'ai décidé qu'à chaque fois mes enfants me proposaient quelque chose, ben oui, je décide de ralentir, d'accepter, de le faire et de ça fait partie de prendre soin de soi, de l'amour de soi, de se rappeler les raisons pourquoi on fait les choses, puis de profiter du moment présent, de pas être toujours dans les réseaux sociaux, les partout, sur tout. Facile de se faire prendre dans l'engrenage, puis de le flot de la vie qui tout va vite, puis finalement, on se rend compte que, tu sais, mes enfants viennent juste de naître, ils vont avoir 11 ans, là, cette semaine-là. Je sais pas, ça se peut pas, tu sais, ça a l'air cliché, là, tu sais, on parle: «Ah, se donner de l'amour, puis là, profiter du moment présent, puis respirer». On a l'air bien quétaine, là, mais ça c'est tellement important, puis on l'oublie, puis on le fait pas. Puis il suffit des fois de faire une petite habitude le matin, une petite habitude le soir, de prendre un petit moment. Hem, je le faisais là, je l'ai fait moins dernièrement, mes enfants grandissent, mais on faisait toujours un petit moment de gratitude. Fait qu'à chaque soir, tu sais, je me couchais avec eux autres au moment du dodo, puis: «Bon, donne-moi 2 gratitudes de ta journée». Là, la plus belle, c'est: «Que tu sois ma maman». Puis des fois, il faut se forcer parce que des fois, la journée, elle a pas été parfaite, puis il faut trouver des gratitudes dans les petites choses de la vie. As-tu une huile vraiment? Puis tu sais, mettons gratitude, là, attends, on y va dans le livre, là. Mettons, j'ai besoin de travailler ma gratitude. Je sais pas, mais durant que tu cherches ça, je peux bien te dire celle que moi m'aide beaucoup à revenir dans avoir de la douceur envers moi-même. J'aime beaucoup, le magnolia, l'encens, le néroli, la rose. Là, tu sais, la rose, là, ça en est une de mes préférées pour l'amour de soi. Vraiment avoir le goût de prendre soin de moi. Puis ça peut être aussi les agrumes comme le pamplemousse aide beaucoup à vouloir avoir le désir de prendre soin de soi. Quand que j'ai des esprits noirs ou tu sais, je vois rien de positif, ben, une des choses que je vais faire pour m'aider à tomber dans un mood de gratitude puis de douceur envers moi-même, ben, c'est que je vais justement venir rouler des huiles, en dessous de mon nez, au niveau des tempes, dans mon cou, pour pouvoir, avoir les bienfaits qui rentrent à l'intérieur de moi, mais aussi le fait de les respirer va aller travailler au niveau de tu sais, nos émotions sont contrôlées par, c'est quoi, notre cerveau reptilien? Fait que quand on les Le cerveau respire, limbique, tu limbique, proche. en tout cas, Mais ben, non, le reptilien, ben, dans le fond, on a comme 3 couches de cerveau, là. La première, c'est le reptilien qui contrôle vraiment, tu sais, ce que tu as aucun contrôle dessus. La respiration, on peut contrôler la vitesse, mais je veux dire, tu peux pas décider de l'arrêter, le battement du cœur, la digestion. Les fonctions vitales sur lesquelles on n'a pas de contrôle, c'est le reptilien. Le limbique, qui est par-dessus, qui lui contrôle la gestion des émotions, le stress, tout ça. Puis le néocortex qui, lui, va être toute la réflexion, qui est un petit peu plus, pas dire des niaiseries, là, si vous êtes des scientifiques puis que j'ai pas raison, vous nous le direz, là, mais qui est plus avec la réflexion, le raisonnement, plus propre à l'être humain, là, d'avoir c'est ça, réflexion, raisonnement, apprentissage, et cetera, qui va être plus, c'est ça, propre à l'être humain.
Fait que tout ce qui est fleurs, pour moi, c'est tout le temps je vais prendre la première que je vais avoir proche de moi. Tu vois, comme là, aujourd'hui, j'ai pris les premières qu'il y avait sur mon bureau. Rose, néroli, jasmin, ça vous donne un petit peu une idée, ceux-là que j'ai tout le temps proche à portée de main. J'ai pas eu besoin de les chercher, ils étaient là. Parce que c'est des tu sais, des fois, quand je travaille, j'ai un appel avec un de mes clients, ça a pas bien tu sais, ça va pas toujours bien. Puis je suis quelqu'un qui va prendre beaucoup sur moi les émotions des autres. Fait que, je peux vite venir overwhelm côté émotion. Puis là, je vais m'en vouloir: «Ah, j'aurais dû dire ça, tu sais, je réponds pas toujours bien, comme je dis des niaiseries comme je te disais. Cette semaine, j'ai répondu une niaiserie à une de mes amies, puis j'étais comme elle me conte l'histoire après avec ses enfants, je suis comme je me suis dépêchée de la rappeler: «Hey, je m'excuse», j'ai comme je voulais pas être mé c'était comme je voulais pas être méchante. Dans ce temps-là, j'aime bien C'était comme, tu pas le contexte, puis ce que tu as dit, c'était comme pas ouais, approprié. c'était hors champ solide, là, tu sais? Fait que ben, c'est ça. Dans la vie, on fait des gaffes, ça m'arrive souvent. Ben, j'aime bien utiliser les huiles essentielles pour me ramener à un petit moment de bienveillance envers moi-même. Je ne suis pas parfaite. Puis ça m'aide vraiment beaucoup à me ramener, puis après ça, tu sais, je vais vivre cette émotion-là, mais tu sais, comme un cinq au lieu de broyer ça toute la journée, puis avoir de la misère à fonctionner, puis ou de cumuler aussi. Le fait d'utiliser les huiles, ça va m'aider à les processer beaucoup plus rapidement sans, tout le temps cumuler puis là, exploser. Oui, exactement. J'ai regardé, tantôt on a parlé d'être, surchargé, surstimulé là, par Oui, le travail, par, la vie et cetera. Puis c'est le fun, tu sais, on en connaît plein des huiles, on connaît leurs bienfaits, mais des fois le côté émotionnel, on le connaît moins. C'est vrai, je dirais même pour les conseillères là, je sais pas toi, mais moi j'ai commencé avec les huiles pour le côté vraiment physique. Les maladies physiques, moi c'était des sinusites, mes enfants étaient toujours malades, fait que moi c'était des choses vraiment physiques. J'ai découvert le côté émotionnel, le côté gestion de peu importe de stress, de sommeil, je l'aurais mis dans le physique, mais tu sais, plus gestion des émotions, c'était pas le grand besoin non plus dans ma famille. Mais il y a des fois où j'ai vécu des choses, je vais finir avec le surchargé tout ça, mais je vais revenir avec mon anecdote. Fait que surchargé, il parle de basilic, aromatoche, sérénité, Pastens qui est d'habitude, on va le recommander pour maux de tête, migraine. Zengest qu'on recommande pour la digestion est bon pour quand on se sent surchargé. Ah, c'est ça. Quand tu as l'intestin surchargé, tu prends Zengest, puis quand tu as les émotions surchargées, tu prends Zengest. Mais tu l'avais fait remarquer à un moment donné que souvent, l'effet physique qu'on recherche avec une huile va donner le même effet émotionnel. Le On Guard qui est protecteur puis qui va aider le système immunitaire va être protecteur au niveau de, tu sais, notre énergie, nos émotions, va faire qu'on va être moins atteint ou touché par ce que les autres vont dire, penser, et cetera. Ça s'applique dans n'importe quelle huile qui ont un bienfait physique, ben, il y a le penchant émotionnel de ce même bienfait-là. Hem, Quand on est overstimulé, il y en a que je connais moins, tu vois, la nette, bon, on la vend pas toute seule, celle-là, elle fait partie de certains mélanges. Le Thinker, qu'on prend d'habitude pour se concentrer, mais c'est ça, si on est surstimulé puis on a le cerveau en ébullition, poup, Thinker, on revient à notre focus. Le Adaptive aussi va aider pour ça. L'anecdote, je voulais dire, c'est que moi, en général, là, je suis de bonne humeur, je suis joyeuse, tu sais, j'ai pas tant pas dépressive, là, dans la vie, là. Ça va m'arriver d'avoir des passes, moins le fun comme tout le monde. Tu sais, en général, ça va bien. Puis à un moment donné, j'ai eu une journée moi, je me choque après la technologie. Quand ça marche pas, je viens folle, là. Je sacre la tout au bout de mes bras. L'affaire qui me choque le plus dans la vie, je pense, c'est ça. Fait que là, une fois, j'étais avec une collègue qui faisait de doTERRA aussi et là, j'essayais de faire quelque chose sur le site internet. Je me rappelle plus le détail, mais ça marchait pas. Puis là, j'étais vraiment tannée, puis j'avais comme tout essayé. Puis là, je dis j'étais vraiment fâchée. Je disais des gros mots. Puis là, elle me regarde, elle dit: «Oh, ça, c'est un code forgive?» Là, je fais comme: «Hey, laisse faire, là, si tu penses que ça va m'aider». Puis j'étais déjà conseillère, là, mais j'utilisais, comme je te disais, plus du côté, physique. Puis là, elle me dit: «Minute, forgive, là?» Elle m'a mis elle est allée fort, 2 gouttes dans ma main. Et là là! Fait qu'elle m'a mis 2 gouttes dans la main de forgive qui est pour, tu sais, le pardon. pardon, se pardonner, pardonner aux autres, keep your shit at home, là. Moi, c'est comme ça que je la décris, là. Garde ta marde chez vous, là. Moi, je vais laisser tomber. Fait que là, je respire ça. Hey, si tu penses que ça va m'aider, franchement, l'essentiel, là après ça, j'étais comme
ben, je suis plus fâchée. C'est correct. J'étais plus fâchée. Puis là, c'est vraiment honnêtement cette fois-là que j'ai fait: «OK, les huiles essentielles, ça fonctionne pour la gestion des émotions». Pas que je le croyais pas, mais je l'avais pas expérimenté. Fait que là, j'ai fait: «OK, c'est bon, forgive». Puis les gens aussi qui ont des rancunes, tu sais, tu disais, on ruminait tantôt, là: «Ah, telle personne, elle m'a dit ça. Oh, j'aurais dû dire ça. Oh, ah, maudit, comment ça se fait que j'ai pas pensé de dire telle affaire?» Puis là, on est comme: Là, dans ce temps-là, ou notre chum qui nous fait une remarque, là, puis qu'on n'aime pas ça, ou peu importe, là, la situation. Le forgive, vraiment, il fait comme: «Non, regarde, c'est comme ça ne m'appartient pas». À un moment donné, là, bye bye les petites bébites des autres, là, j'en veux plus, puis je lâche prise, je laisse aller. Fait que ça, celle-là, moi, je voulais en parler parce que je trouve que quand on garde beaucoup de on garde les méchants en dedans. Ouais, Faut pas c'est pas garder les bon. méchants. Non. Libérer les méchants. L'autre point que j'aime bien, pour travailler la confiance en soi, c'est de se fier à son intuition, à son ressenti. Souvent, des fois, quand on doute de soi, là, on va être porté à demander, aux autres, là: «Hey, c'est comme ça, je devrais agir». Puis c'est correct de demander l'opinion des gens autour de soi, mais des fois, à un moment donné, tu sais, c'est too much. Faut apprendre à passer à l'action, se faire confiance. Là, les huiles essentielles, je trouve que si tu as une valise, là, tu sais, moi, j'ai une valise de 60 huiles. Si vous cherchez une valise pour serrer vos huiles, Essendia en a des super belles. Ouais, une petite plug encore, hein, voilà. Mais j'aime bien fermer mes yeux, puis piger, puis aller avec l'intuition pour prendre les huiles. Et c'est pas rare que quand tu files une émotion, tu piges une huile sans regarder. Puis si tu vas lire dans le livre qu'est-ce que l'huile va t'amener, souvent, ça va être vraiment en lien avec tes émotions que ça va fonctionner. Puis avec les enfants, si tu une maman avec des enfants, je te dirais que les enfants, c'est encore plus grande que nous autres en tant qu'adultes. Et je suis quelqu'un comme toi, Catherine, qui était vraiment, quand j'ai commencé avec les huiles essentielles, c'était pour soigner toute la famille, là, tuer les microbes parce que j'étais tannée d'aller à l'hôpital. Mais au fil des ans, ouais, hey, je mets le diffuseur, puis hey, tout le monde crie, puis là, 15 minutes après, tout le monde est plus calme, tout le monde est plus zen. Fait que je peux pas passer à côté de mon arme secrète, en tant que maman monoparentale, de la merveilleuse synergie adaptive qui, elle, a ramené le calme, elle va s'adapter aux émotions de toute la famille. Fait que, tu sais, là, les jeunes enfants, les ados, ça c'est normal, là, ils ont des émotions, ils savent pas où s'enligner. Hem, fait que quand Ah, ça va full hormonal. ouais, oui, c'est ça. Full hormonal. Puis c'est normal, c'est un stade de la vie, c'est comme mais mon truc, ça a été, je me levais avant eux autres, je partais le diffuseur avec quelques gouttes de l'adaptive dans le diffuseur. Là, ils se levaient, c'était rempli dans l'air des molécules de ça. Ça respire 2-3 minutes, puis c'est fini. Là. Ils sont plus zen. La même chose, avant C'est de la qu'ils reviennent. manipulation, ça. Tu pas le droit de faire ça. Ben oui, j'assume mon rôle de maman qui a utilisé les huiles essentielles pour survivre à la monoparentalité de 3 ados en même temps. Ou 3 enfants qui se chicanent. Tu sais, ils revenaient d'un week-end, ou de l'école, puis tu sais, tu sais que ça va être, 1 heure à chicaner ou 2 heures à chicaner, puis tu pas le goût de gérer ça, là. Ben, c'est là que j'ai découvert que les huiles essentielles, dans le diffuseur, ça prend 2 à 5 minutes, puis tout le monde est plus calme. Fait que là, souvent, je partais le diffuseur. Moi, j'allais m'occuper un 2, 3, 5 minutes. 15 minutes au maximum, là. Maximum 15 minutes, là, dans les gros pires de journées de caca, là. Puis là, moi, 15 minutes en tant que maman, ben, j'allais respirer, hein. On va respirer, on va prendre soin de moi, ou j'allais prendre une petite marche, je revenais. Bon, souvent, la chicane était réglée, tout le monde était plus zen, j'avais besoin de me mêler de pas mal moins de chicanes. Ben, voilà. Ça fait partie de mes trucs en tant que maman, mais en tant que femme, aussi. Voilà. Quand c'est plus hormonal, hein, parce que là, tu avec des ados, des filles, des fois, ça peut être aussi, hormonal. Dans ce cas-là, ben, je vais aller vers le Claricam.
Fait que dans le Claricam, on va avoir la sauge clarée, le ylang-ylang, l'encens, il va y avoir des huiles qui vont aller travailler au niveau hormonal, pour calmer, mais ça va aussi calmer les émotions puis la tête, tu sais? Fait que, toi, Catherine, c'est lesquelles tu utilises en période, hormonale pas parlable? J'aime bien Whisper. Ouais, hein? Beaucoup de femmes aiment le Whisper. On l'utilise, il est plus comme proposé comme parfum personnel, mais il va aller faire une balance hormonale. On dirait qu'il a été conçu pour être vraiment avec une odeur agréable. La plupart du temps, je dis pas que les huiles puent, là. Bon, il y en a que oui. Diable! Moi, le Zengest, je trouve pas qu'il sent bon, mais le Zengest, il m'a sauvé la vie. Je suis allée il y a une couple de semaines. Il me pogne un mal de ventre à 9 h le matin. J'étais avec des élèves. Je suis comme, ben, voyons donc, ça va pas. Je vais aux toilettes. C'est pas le fun. Là, je sors mon Zengest dans ma petite sacoche. Moi, j'ai mon petit kit de, mon petit kit de survie, là. Zip, zap, zoup, petite bouteille. Écoute, Zengest, des petites gouttes sous la langue. Puis je recommence pas longtemps après, je m'en mets sur le ventre. Je pensais que c'était une gastro qui commençait là. Puis finalement, j'ai rien. Ça a fini avec cet épisode de mal de ventre. Puis après ça, je suis retournée chez nous parce que je pensais que j'étais contagieuse puis je voulais pas contaminer les élèves. Je suis retournée à la maison, mais finalement, j'étais chez nous l'après-midi. J'étais comme, bon, ben, écoute, j'aurais pu être à l'école. Ben, c'était fini. Ça s'est vraiment fini après quelques. Écoute, si je veux être juste, mettons, une demi-heure que ça filait pas bien, là, puis après avoir pris le Zengest plusieurs fois, je suis retournée chez nous, puis une fois arrivée chez nous, j'étais comme: «Bon, ben, coudonc, Fait que pour celles qui c'est fini». seraient intéressées à en savoir plus sur les mots que Catherine vient de parler, on a une belle vidéo sur YouTube, sur notre chaîne, YouTube qui s'appelle, Aïe aïe, j'ai mal au ventre. Non, non, pas non, mon caca pue, je pense, hein? Mon caca pue. On a une belle thématique en tout cas, tu sais. Ça va pas vraiment ben oui, l'amour de soi peut aller par là, J'ai là, prends-toi ça. j'ai mal au ventre, puis ça pue. C'était ça le thème. OK. Enfin, allez voir notre chaîne YouTube, elle est remplie de belles vidéos, sur toutes les thématiques, sur aïe aïe, j'ai mal, de la difficulté Des vidéos inspirantes. inspirante, oui, inspirante et inspirée. Hem Gênez-vous pas à nous partager aussi, des fois les thématiques que vous aimeriez qu'on aborde pour vous aider dans où ce que vous êtes rendu, vous, dans l'utilisation des huiles. Partagez-nous vos recettes. Vous, c'est quoi que vous avez décidé de faire ou essayer pour prendre soin de vous autres, vous redonner, de l'amour? Quel geste que vous faites au quotidien pour vous dire à vous-même que vous vous aimez, tu sais? Moi, j'ai une des choses que j'ai commencer à faire, c'est je me mets des petits stickers, tu sais, pour me rappeler d'être douce avec moi-même, c'est des c'est tout petit, mais tu sais, c'est comme si je m'étais mis un petit post-it, petit rappel tous les jours de prendre soin de moi. Ben, tu vois, dans le même, ordre d'idées, moi, je laisse les roll-on que je pense pas d'utiliser parce que des fois, ils sont pas à portée de main. Puis là, je me dis, mettons, là, on parle des huiles de fleurs. Fait que là, j'ai le goût d'aller sortir mes huiles de fleurs. Je vais les mettre à côté je vais les mettre sur ma table de chevet, mettons, à côté de mon lit. Fait que là, je vais avoir ma rose, puis là, quand je vais me lever, je vais pouvoir m'en mettre. Puis là, je vais m'en mettre. Tu sais, les gens: «Ah, où est-ce qu'il faut mettre ça, des huiles?» Ben, comme un parfum. Tu sais, moi, j'en mets ici, en craque-boule, j'en mets sur les poignets, j'en mets sur la nuque en arrière et j'aime bien rouler dans ma main puis aller en mettre sur mes cheveux. Oui. Fait que ça fait mon petit diffuseur naturel et là, ça sent puis ça reste l'odeur va rester plus longtemps sur les cheveux que sur la peau parce que les molécules vont s'évaporer. Moi, j'ai remarqué, je sais pas si c'est scientifique, mais que ça restait plus longtemps sur, les cheveux. Fait que prendre l'habitude de laisser votre roll-on près de ça peut être dans la salle de bain, ça peut être, table de chevet, mais on se lève, on le voit, on fait: «Ah oui, j'en mets tout de suite», puis ça part la journée bien, déjà avec une petite enveloppe de douceur. Puis je laisse évidemment mes huiles de sommeil là, sur la table de chevet avec le diffuseur, tout ça. Et le pichet d'eau, comme ça, tout ce que j'ai à faire, c'est ouvre, verse, touc, touc, pèse sur le piton. Pas besoin de courir après l'eau puis courir après une bouteille d'huile. Fait que ça, c'est une façon aussi de se donner des trucs pour parce que sinon, on le fait pas. Quand c'est trop compliqué puis qu'on a notre journée dans le cadre puis qu'on s'est occupé des enfants, moi, quand j'ai fini la routine du dodo, j'ai plus le goût de dire: «Tiens, je vais prendre soin de moi». Fait qu'il faut que ça soit facile, là. Tu sais, faut pas que je couraille, là. Fait que moi, c'est ça, un des trucs que je me suis donné, c'est de mettre les choses à portée de main
pour moi, ça fait la différence. Avant qu'on s'arrête, il y avait un kit dont on n'avait pas parlé que je voulais nommer. Le kit yoga. Puis je vous rassure, là, pas besoin de faire des positions la tête en bas pour l'utiliser, là. Vous pouvez tout simplement, utiliser les 3 huiles. Puis je fais le lien parce que tu as parlé tantôt d'un e-book. En tout cas, je sais pas si tu en as parlé, mais tu as parlé de ta boutique. En tout cas, tu as sorti, aujourd'hui même, je crois, un Oui, e-book sur, je n'ai pas l'estime de parlé, soi. mais c'est ça, OK. Bon, on va en parler, c'est le temps, là. Fait que fait qu'un e-book sur l'estime de soi, qui est sur ta boutique Synergie. C'est gratuit, vous allez le télécharger tout simplement. Puis quand je le feuilletais, tu parlais des différents piliers. Puis le nom des piliers, ça s'apparentait étrangement aux huiles de la collection Yoga. Donc, il y en a un qui s'appelle Anchor, qui veut dire s'ancrer. Oh ben, Alpa. Continuer, être stable, être dans le moment présent. Ensuite, on a Align, qui, des fois, il s'appelle Affirm, s'affirmer ou s'aligner. Donc, celui-là, c'est pour l'affirmation de soi, pour être enligné envers ce qu'on veut faire, nos objectifs, etc., moins s'éparpiller. Puis l'autre, c'est Arise, donc s'élever. Donc là, si en fait vos positions. Moi, je les utilisais la petite goutte sur le tapis de yoga, mais j'en fais pas beaucoup de yoga. Fait que je l'utilise aussi dans le diffuseur. Puis encore une fois, j'aime beaucoup, moi, juste les dans les mains, respirer, ouvrir la bouteille. Et des fois, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Les gens, ils me posent des questions, ils se compliquent la vie. Là, combien de gouttes? Puis là, je fais quand je rouvre la bouteille, puis respire-la. Tu vas déjà avoir un bout de fête. Là, C'est je me ça. moque pas des gens qui se Mais tu sais, je veux dire, je réalise que, dans le fond, on était comme ça, nous aussi, au début, d'être inquiets, de Oui, savoir comment absolument. les Je suis encore utiliser. tannante. C'est encore fatigant. Puis, à cette heure, oui, non, mais on est au fil des ans, on connaît notre corps, on connaît notre capacité à assumer l'utilisation sur la peau, ou même cuisiner avec nos huiles. On a appris plein de trucs. L'important, dans le fond, au début, c'est d'y aller, puis même encore aujourd'hui, c'est d'y aller en douceur. Dans le doute, tu vérifies dans ton livre, dans ton petit livre guide. Si ta conseillère t'en a pas donné un, je vais le montrer. J'en ai un que j'ai dans la boutique Essendia aussi. La majorité des conseillères donnent celui-là. J'en ai un autre plus petit qui s'appelle Moderne Essentiel, qui va avec le, le livre, celui-là. Je je l'ai en petit format aussi, de poche, puis c'est d'apprendre, d'y aller doucement. Tu pas sûr, va lire sur, l'huile ou écris à ta conseillère pour vérifier. Hem, Puis le secret, c'est vraiment la formation aussi. C'est comme nous, dans notre équipe, on a des podcasts que les gens peuvent écouter. On a toute la chaîne YouTube avec les vidéos de formation, puis on est des conseillères très, très présentes pour répondre à vos demandes, puis de vous aider avec l'émotion du moment que vous voulez travailler. Tu pas le livre tout de suite, on peut te prendre une photo, te l'envoyer jusqu'à temps que, tu puisses, toi aussi avoir ton livre, puis faire tes propres recherches. Faire des petites recherches sur Facebook ou sur, Google, puis tu vas déjà avoir une bonne liste des fois qui sort, super rapidement. Hem, de s'amuser avec les Puis moi, huiles, ça fait j'utilise, partie de de plus en plus, c'est vrai que c'est pas fiable à 100%, mais j'utilise, ChatGPT. Des fois, je pose une question oui, des fois, j'ai pas je manque d'inspiration, là, puis là, peu importe. Ma fille, c'est dur le sommeil, puis là, on essaie plein d'affaires, puis là, je suis comme: «Bon, on va demander à chat qu'est-ce qu'il en pense». Mais là, je précise, j'utilise les huiles essentielles de doTERRA. Je sais qu'il faut que je vais lui mettre un petit peu en contexte, puis là, je vais dire: «Je cherche à faire un mélange pour, tu sais, ma fille qui a tel âge avec, le but, c'est qu'elle dorme» et cetera. Bon, puis là, je vais voir qu'est-ce qu'il me propose. Puis comme je suis conseillère aussi, puis que je les connais les huiles, ben je le sais, c'est ce qu'il me dit, ça a de l'allure ou pas. Puis en général, je dois avouer qu'il est pas mal dedans. Tu sais, il y a des choses sur lesquelles j'ai fait des recherches, là. Si tu demandes un article de loi, là, il est pourri, il donne pas le bon numéro, ça marche pas. Mais pour les huiles, vraiment, j'ai trouvé que c'était quand même, fiable. Fait que, des fois, je vais voir dans mes livres, puis je complète avec chat pour aller voir qu'est-ce qu'il lui dit. fait que je vais repartager l'écran. Lancement aujourd'hui, on a créé un e-book sur, soutenir l'estime de soi avec des petites recettes simples, à utiliser ou des petits trucs, comment les utiliser.
amusez-vous, vous pouvez, tu sais, je veux dire, c'était des idées avec des coups de cœur que moi j'aime bien utiliser, mais vous pouvez faire vos propres recettes. Si vous avez le goût de partager, nous écrire avec vos trucs, peut-être que dans un prochain e-book, on pourra pouvoir rajouter vos trucs à vous. Hem, c'est gratuit, c'est facile à télécharger, c'est pas long à lire. Puis, dans le fond, il y a pas ce que j'aimerais rappeler, c'est qu'il y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise façon d'utiliser les huiles essentielles. L'important, c'est Ben, de boire la bouteille, c'est une mauvaise façon. Catherine, tu pètes ma bulle! Mais là, faut dire au monde, là, bois pas la bouteille, là. Moi, je manque d'estime, pogne la bouteille. Ah! Raison, on y va en sécurité, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a pas de mauvaise ou de bonne, tu sais, je veux dire, il y a pas vraiment de mauvaise huile essentielle à utiliser pour travailler une émotion. Au pire qui peut arriver, ce que j'ai remarqué au fil des ans, c'est que, tu sais, la personne l'ouvre puis elle y lève le cœur, l'huile, parce que ça va pas travailler l'émotion qu'elle veut travailler présentement, là. Tu sais, je veux dire, si toi, tu as de la peine puis que tu utilises Cheer, ça se peut que Cheer te donne mal au cœur, tu sais. Puis vice versa, tu sais, si, tu full joyeux puis tu veux aller travailler là-dedans puis que tu respires console, ça se peut que console te donne mal au cœur parce que c'est pas ça que toi tu veux travailler, tu sais. Mais c'est de se créer un espace puis d'être, encore une fois, doux avec soi-même, de se déposer puis de se reconnecter avec soi, ses émotions, prendre du temps pour, réfléchir tes objectifs. C'est quoi que tu veux faire? C'est quoi que tu pas aimé de ton année 2025? C'est quoi que tu as adoré de ton année 2025? Puis c'est quoi que tu veux pour la prochaine année? Puis là, c'est des petites étapes, là, on fait pas, on y va en douceur. J'avais entendu, on a tendance à surestimer ce qu'on peut réaliser en une journée, mais à sous-estimer ce qu'on peut réaliser en un an. Fait qu'on dans une C'est journée: «Ah, je bien. vais clencher ça, moi, demain, là, je fais tout». Ben, arrête, là, c'est pas vrai, là. Puis pourtant, mais si on en faisait un petit peu à chaque jour, puis là, mon chum, il verrait les vidéos, il ferait: «Regarde qui parle! Eh boy, c'est pas ton genre!» Non, effectivement. Mais je me parle à moi, là, en même temps, Faites, d'en là! faire plein, mais je le sais que c'est ça qui aiderait, tu sais, d'en faire un petit peu, tu sais, une petite habitude qu'on répète à chaque jour va avoir un plus gros impact que d'essayer de tout faire en même temps, puis d'abandonner. Tu sais, c'est la même chose pour un régime, là, quelqu'un qui fait comme: «Bon, 1er janvier, résolution, je vais perdre du poids, je commence aujourd'hui». Moi, je Ouais, perdre bonne 80 chance. livres aujourd'hui, là, hein? C'est ça. Fait que, c'est ça. Fait qu'on on sous-estime ce qu'on peut faire en une année quand on met la constance. Fait que moi, je nomme un des objectifs que j'ai pour mon année 2026, c'est aller vous rencontrer le plus possible chez vous. Je veux faire des petits parties, soit d'employés, d'amis, qu'on fait, une journée après-midi, avant-midi, spa bien-être. On fait des petits massages de mains, aromatouch des mains avec les huiles. On se gâte, on mange du chocolat avec des huiles, puis, on a du fun, hein? On a du fun. Fait C'est une que façon de se donner de la douceur, ça, manger du chocolat? Parce que je l'aime bien ton truc. hey, hey, du chocolat avec de l'huile essentielle d'orange là-dessus, comment tu veux ne pas être de bonne humeur avec ça après? Fait que C'est invite-moi, Lindt, là, les petits les petits litres. chocolats Lindt qui ont un petit trou dedans, là, puis tu as juste à mettre la goutte, puis là, tu fais ça, puis là, n'importe quelle huile d'agrumes ou de menthe, là, ah, c'est bon ça. Fait que si à ton travail, ils cherchent une activité pour, parler de la santé mentale, le bien-être, je peux me déplacer sur votre lieu de travail, puis offrir un soin, massage des mains avec les huiles essentielles. On parle, il y a pas de tabou, on parle de qu'est-ce qu'on peut faire pour s'entraider avec les huiles. Si tu veux le faire avec tes amis de filles, tu es à bout de souffle, tu as besoin d'une petite pause, c'est pas trop cher, je suis pas mal plus économique, puis, je suis très, très joviale. Puis avec moi, on peut parler, on n'est pas obligé d'être en silence. Ah Fait que oui, c'est ça, ça. c'est plate au spa qu'il faut être en oh là là. J'ai le goût de connecter beaucoup avec les gens cette année, de me déplacer chez vous, d'aller vous gâter, de prendre soin de vous. Le message est lancé. C'est tellement plus agréable, un atelier avec, tu sais, on faisait les ateliers plus, classiques, là, tu sais, bon, on parle c'est quoi une huile essentielle, à quoi ça sert, comment on l'utilise, les règles de sécurité, les 10, 12, 15 huiles de base, et cetera. Là, on s'est mis, Natacha et moi, à faire plus version, on fait une petite après-midi de filles. Moi, je vais passer tout le monde, je vais tout vous masser les mains, puis posez-moi vos questions.
Fait que dites-moi là, ah moi j'ai tel problème, tel bobo, telle chose qui va pas, je suis Il y stressée, a j'ai mal pas au de ventre, ben, peu sujet importe. tabou. Puis là, je réponds à mesure, tu sais. Non, il y a pas de sujet tabou. Non, pour vrai, j'ai souvent eu je trouve que les gens sont quand même, je vais dire pas qu'ils s'ouvrent, ils s'ouvrent facilement dans le sens que ils cherchent des solutions, puis ils voient qu'il y a des solutions potentielles dans ce qu'on offre, puis ils posent la question, puis ils voient qu'on est capable de les guider vers des solutions, naturelles, parce que c'est ça notre travail. Mais avec le massage Aromata, je trouve que ça a vraiment changé la dynamique parce que ça devient vraiment c'est un après-midi de bien-être. Bien-être. On prend soin de soi, on se fait ouais, on se fait, faire du Que les bien, gens puis en peuvent même temps, on apprend. puis c'est pas juste apprendre, c'est que les gens peuvent le refaire eux autres aussi de leur bord, dans leur famille, avec leurs amis. C'est comme j'appelle ça, redonner au suivant, là. Tu sais, on part une chaîne de bien-être, là. On prend des pauses pour soi. Tu sais, fait qu'après, tu sais, les gens, c'est sûr qu'ils partent tous avec une petite huile, puis, ben, ils peuvent le refaire après autour d'eux. Tu sais, tu vas t'amènes ton ami, ou ta mère ou ton père, à l'hôpital, puis t'attends, mais tu peux faire un petit massage des mains, comme juste pour calmer les émotions de tout le monde, ainsi de suite, là. Voilà. Natacha, elle prend toutes les occasions possibles pour faire des massages des mains. Au restaurant, on attend, on a commandé comme: «Bon, un massage Aromata?» «Ben oui». C'est pour ça qu'elle en a fait, elle en a fait. Mais c'est vrai que c'est une belle technique qui fait du bien aux gens. C'est ça. Fait que voilà, le message est passé. Si, vous voulez mon lien pour l'agenda pour booker, ça va me faire plaisir d'aller chez vous. Puis là, chez vous, sachez que je suis déjà allée dans le bas du fleuve, je suis déjà allée à Rimouski, je suis déjà allée, à Valleyfield, à Gatineau, je vais assez loin là, tu sais? J'aime ça me promener. J'avais un char, ça changerait ma vie. Ouais. Fait que voilà, merci d'avoir été là avec nous ce soir. Merci Catherine, d'être, ma joyeuse compagnonne. Puis, Bah, oui! Tu presque aussi importante que mon copain-Iba. Hem, j'accorde pas oui, le copain. à la prochaine. Bonne soirée. Prenez soin de vous.